Est-ce que tu as déjà fait ça? Lire plusieurs livres sur la confiance en soi, écouter des podcasts, faire des formations dans le but d'avoir une bonne confiance en toi et quand c'est le temps de passer à l'action, la confiance ne semble pas être disponible. Ou encore, tu as une bonne confiance en toi, puis en montant les échelons, en montant de niveau, tu te rends compte qu'il faut tout le temps recommencer à bâtir la confiance en soi. Et c'est normal. Aujourd'hui, je te donne le secret numéro 1 pour booster ta confiance en toi. Je m'appelle Fallon Jean, je suis coach en PNL, leader en puissance, entrepreneur depuis 15 ans et ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je me suis spécialisée dans le mindset pour les femmes d'affaires visionnaires parce que le mindset fait partie de 80% des résultats. Donc, j'aurais pu décider de mettre le focus sur le 20% au niveau de la technique, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est toi. C'est le mindset de la femme d'affaires. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est le secret numéro 1, mais il reste que c'est souvent là, on va écouter des formations, écouter des podcasts, lire des livres, mais la confiance en soi ne se bâtit pas dans des livres. Parce que tu peux savoir comment fonctionne la confiance, mais pour bâtir et booster ta confiance en toi, tu dois te mettre en danger. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en danger, tout en te respectant. Parce que même si demain matin, tu t'en vas sauter en bungee, je pense pas que ça va changer grand-chose dans ton entreprise. Ça va te permettre de comprendre que tu es capable, ça va te permettre de faire des liens avec de quoi tu es capable de plus que ce que tu fais déjà, mais c'est pas tout. Tu dois te mettre en danger sur quelque chose qui fait du sens pour toi et qui va te permettre de progresser. Te mettre en danger, ça veut dire tu es dans une zone de confort et si tu restes tout le temps là-dedans, tu es consciente que tu es capable de faire seulement ce qu'il y a dans ta zone de confort. Et quand tu mets un pied en dehors de la zone de confort et que tu vas voir et tu vas tester de quoi tu es capable, peut-être que ta confiance ne sera pas déjà là, mais plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas venir faire un petit « je suis fière de toi. Maintenant, je le sais que je suis capable de faire ça. Quoi d'autre? » Et c'est comme ça qu'on bâtit la confiance en soi. Il y a une différence entre l'estime et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. Donc, c'est l'amour que tu as pour toi. Donc, c'est ton discours interne, donc ta façon de te parler, ta façon de te respecter. Ça, c'est l'estime de soi. Au niveau de la confiance en soi, c'est ta capacité de passer à l'action. Tu sais, dans « je suis belle, je suis bonne, je suis capable », ça, c'est de la confiance en soi. Est-ce que tu es capable de passer à l'action? Puis c'est quand même facile de faker la confiance en soi, de démontrer qu'on est capable. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que tu ressens vraiment que tu es capable ou tu fais comme si tu étais capable? Et moi, j'ai utilisé ça longtemps, c'est aussi se mettre en danger, faire comme si j'étais capable. Et pour réussir à bâtir une confiance, c'est faire quelque chose qui te fait peur, donc te mettre en danger et y aller même si tu n'as pas 100% confiance en toi. Parce que un petit secret, c'est que quand on monte dans les échelons, donc tu passes à un nouveau palier, tu agrandis ta zone de confort tout le temps, et à chaque fois que tu montes de palier, ton niveau de confiance redescend. Parce que tu étais confiante dans ton environnement sécuritaire, dans une zone de confort. Puis à un moment donné, tu sors de ta zone de confort, tu changes de palier, donc il y a encore plus de succès, des nouvelles personnes autour de toi, des nouveaux clients probablement, et là, la confiance redescend. Ben voyons, pourtant, il n'y a rien arrivé, pourquoi je manque de confiance? C'est pas parce que tu en manques, c'est parce que tu as agrandi ta zone de confort. Et là, il y a de la nouveauté, des nouveaux clients, des plus gros contrats. Il y a quelque chose qui est différent et tu dois prouver à toi-même que tu es encore capable. Mais pour ça, tu dois aussi t'aligner sur ta propre valeur à toi. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste de sauter en bungee sans arrêt pour te prouver que tu es capable, c'est aussi d'aller dire, tu sais quoi, je suis fière de toi. Bravo d'être sorti de ta zone de confort puis d'avoir essayé quelque chose de différent. Parce que si tu te mets en danger et que tu apprends à t'aimer en même temps, donc que tu mets la confiance et l'estime ensemble, c'est assez incroyable qu'est-ce que tu vas être capable de faire avec ta business. Et c'est ça, mon truc numéro 1 pour booster ta confiance en toi. Fait que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu peux mettre en application maintenant qui te fait peur en ce moment, que tu dis j'ai pas assez de confiance, je suis pas sûre que je vais être capable, tout d'un coup que ça marche pas, tout d'un coup que je suis pas à la hauteur, mais que tu sais profondément que tu es capable, mais que tu doutes. Je veux que tu penses à ça et je veux que tu le fasses bientôt. Avec une date. Exemple, donner une conférence devant plus de 50 personnes. Tu sais que tu as le talent nécessaire, tu sais que tu vas être capable, tu sais que tu peux probablement te prendre un coach ou un consultant qui va t'aider à bâtir une bonne conférence et tu dis, OK, d'ici les 3 prochains mois, je vais avoir donné ma conférence devant plus de 50 personnes. Évidemment, quand tu vas avoir donné cette première conférence-là, il va se passer un check de, écoute, ça a bien été, je suis fière de moi, il y a place à amélioration, bien évidemment, comme n'importe qui donne une première conférence. Mais à partir de maintenant, je vais travailler sur ça,
mais j'ai la confiance que je suis capable de donner une conférence à plus de 50 personnes. Maintenant, quoi d'autre? Fait que va trouver qu'est-ce qui te challenge. Moi, c'est donner une conférence en anglais. J'en ai déjà donné une, j'ai assez de confiance pour recommencer. Mais il y avait une vingtaine d'athlètes. Il n'y avait pas 500 personnes. Fait que là, je m'en vais au prochain niveau. Fait que si je dois recommencer exactement la même chose, j'ai bâti la confiance nécessaire pour donner une conférence devant 20 athlètes. Mais j'ai pas encore bâti la confiance nécessaire pour parler devant 500 entrepreneurs en anglais. Donc, c'est là les paliers où est-ce que plus tu vas avancer, plus il faut continuer de bâtir une confiance de plus en plus forte, mais pas juste la confiance. La confiance et la valeur que tu t'accordes, c'est super important. Donc, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu vas faire d'ici quelle date, parce que ça prend une date, qu'est-ce que tu vas faire d'ici quelle date pour sortir de ta zone de confort afin de booster ta confiance en toi et de prouver que tu es vraiment capable. Parce que tu es une femme merveilleuse, tu as un potentiel infini et exceptionnel, mais si tu restes dans ta zone de confort, tu ne découvriras jamais ton plein potentiel. Fait que donne-toi cette chance-là et mets-toi une date avec un défi à accomplir. Alors voilà, j'espère que ça a été utile pour toi et si tu en veux encore plus, j'ai un outil gratuit que tu peux télécharger dès maintenant.